Bonjour à tous, je suis Lisa et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un matériel qui est vraiment essentiel pour le solo, mais je pense que si vous êtes un maître du jeu, cette petite review pourrait aussi vous intéresser parce que on va parler globalement du livre, donc que ce soit pour un domaine ou l'autre, je pense qu'il peut y avoir une certaine équivalence. Alors vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler du jeu Bourg et Cité Mémorable qui est sorti chez Arcane Asylum et qui est un énorme pavé, vous voyez il est vraiment très large. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de tout lire. En fait ce livre est un générateur de villes, que ce soit vraiment juste une auberge en bord de route jusqu'à une immense forteresse, on va passer par toutes les tailles et c'est rempli de tables aléatoires, donc vous n'avez pas besoin de faire de lecture en amont avant de l'utiliser, il n'y a pas besoin de lire plus de 500 pages, vous inquiétez pas. Avant de vous parler de l'intérieur directement de ce livre, j'aimerais parler de son prix. Il est beaucoup plus cher que ce type de ressources que l'on trouve généralement. Ce livre est actuellement à 70 €. Je pense du coup que la question principale à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que ça vaut le coup? Alors on va voir en détail tout ce qu'il y a dedans, mais en tout cas pour le solo, je pense que c'est vraiment un outil extrêmement intéressant parce que ça peut permettre à la fois de soulager un petit peu la charge mentale qu'on peut avoir dans le jeu tout en ayant beaucoup de surprises. Pour les maîtres du jeu qui créent des campagnes, pourquoi pas s'ils en ont besoin. Après je pense que c'est un peu différent parce que quand on crée une campagne, si on veut, on peut prendre plus de temps pour faire des recherches sur internet, pour trouver des idées qui nous viennent, alors que c'est vrai que quand tu es en solo, quand tu arrives dans un village, tu n'as pas toujours le temps de mettre ta partie en pause, tu n'as pas toujours envie, et des fois ça peut être assez agréable d'avoir une sorte de solution tout en un. Maintenant on rentre un peu plus dans le détail. Alors à l'intérieur du livre, vous avez la possibilité de générer, comme je vous disais, vraiment juste une auberge en bord de route, mais vous allez aussi avoir accès à des villages, à des villes, à des cités, à des capitales et à des donjons slash forteresses en fonction de comment vous voulez l'améliorer. Pour chacune de ces entrées, vous allez trouver un certain nombre de tables aléatoires. En général, on a toujours le même type de structure. D'abord, on va développer les informations de base, donc c'est plutôt quels sont les bâtiments, est-ce qu'il y en a beaucoup, ce genre de petites choses. On va ensuite parler plus des gens qui y habitent ou qui le traversent, est-ce qu'il y a beaucoup de marchands, beaucoup de touristes, est-ce que les gens ont plutôt peur ou est-ce que ces gens sont plutôt des gens joviaux et accueillants. Et on termine avec les points d'intérêt, donc c'est les particularités d'une ville, est-ce qu'il y a un bâtiment qui est vraiment spécifique, est-ce qu'il y a des quartiers particuliers comme le quartier des magiciens ou ce genre de choses. C'est vraiment du matériel qu'on utilise beaucoup en solo. Alors moi je sais que je ne cartographie pas l'ensemble des villes dans lesquelles je me rends. Souvent par exemple si je dois trouver la bibliothèque, je vais simplement demander à un PNJ qui passe est-ce que vous sauriez où se trouve la bibliothèque, et puis il va me dire c'est par là-bas, et je ne sais pas en fait vers où c'est là-bas, mais on va dire que mon personnage le voit et donc il y va. Néanmoins, ce qui est un peu plus difficile, c'est de savoir s'il y a une bibliothèque. Alors bien sûr, dans ce cas-là, on peut utiliser l'oracle, qui est fait pour répondre à ce type de questions. Mais comme on n'utilise que du hasard pour la fabrication de villes, il peut arriver des fois qu'il manque des petites choses. C'est là en fait que le livre apporte quelque chose de neuf, c'est que vos villes seront toujours à la fois plutôt équilibrées en fonction de leur taille, mais aussi vraiment uniques, donc les villages que vous allez traverser ne vont pas toujours être les mêmes. Alors bien sûr, au niveau des tables aléatoires, vous n'en avez pas autant par chapitre, c'est-à-dire que si vous faites un petit comptoir commercial de bord de route, en 2-3 pages de tableau aléatoire, vous allez pouvoir générer son atmosphère, la façon dont les gens habitent dedans, est-ce qu'il y a du monde, ce genre de choses. Si vous générez une capitale, là vous allez mettre un petit moment. Alors ce qui est intéressant, c'est que les tableaux aléatoires ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déterminer toutes les choses qui sont dans la ville. Si par exemple vous voulez déterminer s'il y a à nouveau un quartier des magiciens, vous pouvez vous arrêter là. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher tous les détails des zones marchandes, tous les détails des érudits, ce genre de choses, ce n'est pas absolument nécessaire. Pour le solo, quelque chose qu'on apprécie beaucoup finalement, c'est d'être surpris. Et on n'a pas envie de savoir trop de choses, surtout en bac à sable, avant notre personnage. Il est donc normal que quand vous arrivez dans une capitale, vous voyez le début, vous voyez s'il y a du monde, vous voyez
si elle est vraiment très très grande comme une capitale ou pas, mais vous ne savez pas où sont les différents quartiers. Avec ce système de tables aléatoires là, qui sont vraiment très nombreuses et très minutieuses et très variées, je le précise quand même, et bien vous allez pouvoir générer les choses au fur et à mesure de votre balade dans l'endroit. En faisant comme ça, lorsque vous visitez la ville, ben vous serez tout le temps émerveillé de découvrir voilà, qu'il y a des choses un petit peu étranges ou des choses merveilleuses à voir. Alors au niveau des tables aléatoires, le livre ne s'arrête pas sur ces questions basiques de quels sont les bâtiments et qui est la population qui habite dedans. Les tables vont être vraiment très originales, vous allez pouvoir par exemple savoir si la ville a vécu des traumatismes dans le passé et si ça impacte le présent ou non. Effectivement, il y a beaucoup de tables qui vont vous dire que vous devez jeter sur une autre table si vous le souhaitez et que vous allez avoir un bonus ou un malus en fonction de la réponse que vous avez eue. Par exemple, si le village dans lequel vous vous trouvez a régulièrement subi des catastrophes naturelles, il y a beaucoup de chances que la zone soit plus pauvre et que les gens soient moins heureux d'y vivre. C'est vraiment un aspect que j'ai trouvé ultra intéressant parce que tout est très très plausible et tout tient parfaitement debout. Vous pouvez aussi générer des secrets, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des lieux hantés? Est-ce qu'il y a ce genre de choses? De quoi finalement faire des quêtes. D'ailleurs, pour faire des quêtes, vous pouvez même générer des quêtes finalement avec ce livre. D'autres questions qu'on a en solo et auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre, ce sont des questions par exemple sur l'armée. Le livre vous propose pour les grandes villes de vous dire qui dirige, de quelle façon la personne ou les personnes dirigent, quelle est la taille de l'armée, quelles sont ses spécificités. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses qui peuvent vous amener sur plein de chemins très intéressants. Si vous n'avez pas le temps d'utiliser la totalité des tables, que vous voulez vraiment juste une ville rapidement, dans chaque chapitre, vous allez pouvoir trouver un ensemble de plusieurs villes qu'ils ont eux-mêmes générées de façon aléatoire et qui sont prêtes à l'emploi. Donc ils ont juste un petit peu raccordé tous leurs résultats pour donner quelque chose d'un peu unique avec des plans. Donc ça peut être aussi très utile. En solo, je vous le dis souvent, mais n'hésitez pas à vous servir de toutes les ressources que vous avez. Si vous avez un livre de campagne par exemple qui ne vous a pas servi, utilisez les cartes. Si vous arrivez dans une grotte et qu'il y a une carte de grotte, et bien c'est parfait, profitez-en. Alors bien sûr, comme vous le comprenez, ce livre est plutôt créé pour un univers médiéval fantastique. Mais comme d'habitude, je vous rappelle, c'est très facile de transposer des choses dans un autre. Un marchand devient un magasin, vous pouvez tout à fait réfléchir un petit peu comme ça, je pense que c'est facilement adaptable. Dans les autres petits détails que j'ai trouvé intéressants, c'est qu'à la fin du livre, vous avez des annexes. Alors ces annexes vous proposent d'abord un lexique, c'est pas une mauvaise chose parce que je vous avoue qu'il y a certains mots que je ne comprenais pas qui sont souvent des métiers spécifiques de la période médiévale, donc je n'avais pas les connaissances là-dessus, donc c'est quand même chouette de découvrir ces métiers-là. Vous avez aussi des générateurs de PNJ, ça peut toujours servir, et vous avez à nouveau certaines tables qui étaient déjà avant dans le livre mais qui ont d'autres équilibrages en ce qui concerne la magie, parce qu'il est possible que dans votre partie vous n'ayez que très peu de magie, voire pas du tout. Je crois de mémoire qu'il y a un tableau pour 2% de magie, un autre pour 10% de magie. Enfin voilà, ce genre de choses qui fait que vous n'allez pas retrouver de la magie dans toutes les villes que vous allez créer ou dans la moitié, etc. Vous allez complètement pouvoir adapter à votre façon de jouer et à votre univers. À la fin du livre, dans l'annexe, vous trouvez aussi des petites tables aléatoires qui peuvent toujours dépanner, comme quelles sont les choses qui peuvent être servies dans une auberge ou par exemple les animaux que vous pouvez croiser. La dernière partie du livre correspond donc aux forteresses, et les forteresses en fait comportent toujours un donjon. Vous avez donc un petit générateur de donjons, il est très sympathique. Après voilà, je suis pas sûre que ce soit fait pour faire des donjons énormes, mais ça permet quand même d'en faire un que vous pouvez choisir d'entourer par des murailles. Là où le livre est très intéressant, c'est que en plus de générer toute cette ville, on va vous dire si les gens ont tendance à vivre aux abords, s'ils sont à l'intérieur de ces murailles. Enfin, il y a vraiment plein de petites choses à générer ainsi. À la toute fin du livre, vous allez trouver une sorte de fiche personnage qui est une fiche de ville où vous allez pouvoir y noter tous vos résultats de table aléatoire, ce qui va vous permettre de pouvoir synthétiser ça. Et autant vous dire qu'elle est assez impressionnante parce qu'il y a 20 pages et je pense que ça vous dit bien à quel point vous allez pouvoir pousser le détail de votre ville grâce à ce livre. Je pense du coup qu'il est temps de conclure un peu sur ce merveilleux livre. Alors à titre privé, moi je vous dirais que si vous faites du solo, c'est un indispensable. Voilà, j'ai pas d'autres mots.
beau parce que ça va vraiment amener beaucoup de choses dans votre jeu si vous jouez à des jeux médiéval fantastiques, parce que c'est vrai qu'on passe quand même par beaucoup de zones habitées, donc c'est très intéressant d'avoir ce petit côté aléatoire et surprenant. Je vous conseille encore une fois de ne pas tout générer à l'avance en solo et puis de le garder sur votre bureau et puis de lancer sur les tables au fur et à mesure de vos questions. Est-ce qu'il y a du monde la nuit? Est-ce que l'armée est stricte? Est-ce que les rues sont grandes ou est-ce qu'on est dans des endroits très étroits et très serrés? Voilà, demandez les choses en même temps que votre personnage avance. Ça vous permettra vraiment d'avoir cette sensation de visiter un nouvel endroit. Si je devais donner une réponse pour les maîtres du jeu, en sachant que moi je joue très peu en multi, donc mon avis est à prendre avec des pincettes et je vous conseille vraiment d'aller voir des confrères qui l'ont lu dans cet objectif-là, mais je pense que du coup c'est peut-être un poil moins indispensable et que ça va vraiment dépendre des gens. Est-ce que vous avez envie d'avoir des solutions clés en main que vous allez pouvoir juste un petit peu réadapter à vos goûts, ou est-ce que vous préférez partir de rien et faire beaucoup de recherches? Là, à mon avis, c'est une question de goût, mais si vous aimez ce type de produit et les tables aléatoires, je pense en tout cas que vous ne pouvez pas vous rater. J'espère que mon avis sur ce livre et que les images que j'ai pu vous en montrer vous ont intéressé. En tout cas, dites-moi en commentaire si c'est un livre que vous envisagez d'acheter. Si vous êtes encore là, à ce moment-là de la vidéo, vous laissez en commentaire une petite maison, à vous de la trouver dans vos smileys. Si ce livre vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description, c'est un lien affilié et du coup ça soutient directement la chaîne et ça me permet de continuer à acheter du matériel que je vous présente et dont je vous donne ma critique personnelle. On se voit dans une semaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, j'espère que votre aventure en solo sera épique.